Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, au Niger, toujours pas d'accord pour le retour de l'opposition au sein de la commission électorale indépendante. L'opposition et une partie de la société civile dénoncent la composition de cette institution et certaines dispositions du code électoral. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a fêté ce samedi 26 mai ses 100 jours au pouvoir. Il est à la tête du gouvernement depuis mi-février, après la démission de son prédécesseur Jacob Zuma. Et puis au Togo, 6 artistes exposent à Lomé. L'exposition se nomme Compromis et invite les acteurs sociopolitiques du pays à œuvrer pour le bien commun. Au Niger, la classe politique est toujours divisée par certaines dispositions du code électoral et par la composition de la commission électorale indépendante du pays. L'opposition refuse toujours de prendre ses places dans la commission électorale qui s'active dans la préparation des futures élections. Reportage de notre correspondant au Niger, Sedzou Alizé Mouktar. Toujours pas d'accord pour le retour de l'opposition au sein de la commission électorale indépendante au Niger. L'opposition et une partie de la société civile récusent la composition de cette institution et certaines dispositions du code électoral. De son côté, le pouvoir, tout en invitant l'opposition à venir le plus tôt possible à la CENI, estime que cette coalition de l'opposition n'a pas l'intention d'aller aux élections. Un processus électoral n'a pas de valeur lorsqu'il n'y a pas un consensus autour des questions. C'est pour cela que nous souhaiterions que le président de la CENI, avec toute l'équipe de la CENI, puisse fournir de l'effort pour amener les autres partis politiques. Et nous estimons que si cela doit être fait, il faut créer les conditions pour qu'on ait un consensus avec la participation de l'ensemble des partis politiques le maximum possible. Je pense que c'est là où il y a l'intérêt du Niger. Depuis quelques jours, des rencontres préparatoires aux prochaines élections sont organisées par la CENI. Récemment créé, le nouveau front politique de l'opposition, le Front démocratique et républicain FDR, a décidé de ne pas participer à ces concertations. Par ce boycott, les partis politiques réunis au sein du FDR disent réaffirmer leur position de ne pas prendre part à aucune rencontre avant l'organisation d'un dialogue national. Il faut que la majorité au pouvoir accepte de faire les dialogues à travers le CNDP. L'opposition, les non-affiliés, acceptent de rejoindre le CNDP et de poser le vrai débat autour du code électoral, trouver un compromis, un consensus. Installée le 3 novembre 2017, la Commission électorale nationale indépendante a déjà établi son chronogramme. Ainsi, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 27 décembre 2020 et le second tour le 21 février 2021. Les élections législatives, elles se tiendront le 16 janvier 2021. Elles seront précédées par les élections municipales et régionales prévues se tenir le 12 janvier 2020. En Afrique du Sud, l'heure est au bilan pour Cyril Ramaphosa après 100 jours au pouvoir. La corruption, les finances publiques, l'économie, autant de défis pour le nouveau chef de l'État. Pour endiguer la corruption, Cyril Ramaphosa a remplacé un certain nombre de ministres et remplacé des cadres au sein des entreprises para-étatiques. Écoutons à ce propos l'analyste politique Achille Mambé. Déjà, il a changé le style de leadership à la tête de l'État. Il a engagé des réformes courageuses en nommant à la tête des secteurs décisifs des gens compétents. C'est le cas au niveau des sociétés d'État, dont on sait qu'elles avaient été gravement endommagées sous la présidence de M. Zuma. C'est quelqu'un qui essaie de gouverner dans l'esprit de Mandela, c'est-à-dire en rassemblant les forces sud-africaines. Au Bénin, la suspension du quotidien d'information La Nouvelle Tribune par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication fait toujours débat au sein de l'opinion publique. L'institution reproche au journal l'emploi d'un régime injurieux, outrageant et attentatoire à la vie privée du chef de l'État sur la base d'un champ lexical dévalorisant. Reportage de Lefty Ounou, commenté par Victoria City. Au Bénin, la suspension du quotidien d'information La Nouvelle Tribune par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication fait toujours débat au sein de l'opinion publique.
Il est reproché au journal l'emploi d'un régime injurieux, outrageant et attentatoire à la vie privée du chef de l'État sur la base d'un champ lexical dévalorisant. Le président de l'organe de régulation des médias a prononcé la suspension jusqu'à nouvel ordre du quotidien proche de l'opposition. La notification a été faite à la direction du journal le 23 mai 2018. Je dois dire que notre journal est un journal d'information, d'opinion, de publicité, de tout ça. Donc, mais nous avons la particularité de publier les opinions, les réflexions des intellectuels du pays, leur position sur des domaines donnés. Donc, on a remarqué que les titres qui sont incriminés sont en rapport qu'avec la publication. Et ce contributeur est un personnage de renom, c'est le professeur René Anwansou, qui n'est pas n'importe qui, c'est un professeur d'université à la retraite, et qui écrivait ses papiers et qui publiait sur les réseaux sociaux. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a relevé une quinzaine d'articles incriminés du journal sur la période du 18 janvier au 17 avril 2018. Elle a suspendu le quotidien sur la base des pouvoirs de régulation que lui confère l'article 55 de la loi organique du 21 août 1992. Cet article autorise le président à prendre des mesures conservatoires pour faire respecter les obligations légales. Depuis, de nombreuses organisations de la presse et de la société civile craignent pour la liberté d'expression au Bénin. On a lu une décision, c'est comme pour nous écouter dans un ciel sans nuage. Et il est question quand même d'aller s'enquérir, d'aller s'informer auprès des acteurs. Et nous allons aussi nous approcher de la RAC, qui a d'ailleurs déjà reçu notre courrier de demande d'audience, et pour écouter aussi sa version et les détails, le contexte et tout, et voir dans quelle mesure intervenir ou bien réagir. Le président de l'organe de régulation des médias a annoncé que la suspension pourrait durer environ 1 mois. Ceci après une audition en plénière du directeur de publication. Pour rappel, le 28 novembre 2016, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication avait déjà suspendu 7 organes de presse, notamment des chaînes de radio et de télévision. La plupart ont repris service plus tard, à l'exception de Sika TV de l'opposant Sébastien Germain à Javon. La direction du quotidien de la Nouvelle Tribune allègue qu'elle avait déjà subi un redressement fiscal de 12 millions après avoir refusé d'assurer la communication gouvernementale. Compromis, c'est le thème de l'exposition qui invite les acteurs sociopolitiques du Togo à œuvrer pour le bien commun. Dans ce cadre, 24 œuvres sont exposées à Lomé du 25 mai au 20 juillet 2018. Ils ont été réalisés par 6 artistes plasticiens togolais qui ont bénéficié du projet Art pour la réconciliation nationale. Reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. 24 œuvres exposées à Lomé du 25 mai au 20 juillet au nom de la réconciliation nationale. C'est le travail de 6 artistes plasticiens togolais choisis parmi cette nouvelle génération d'artistes qui émergent, ayant bénéficié du projet Artprena, Art pour la réconciliation nationale. Au nombre de ces œuvres figurent celle-ci nommée Clé de la victoire de Kpakpo Adotevi, Coupe de la réconciliation de Sika Akbalou ou encore Femmes et résolution de conflits d'espoir Fadou. J'ai représenté ici le fusil, l'arme qu'on appelle Kalachnikov, communément appelé AK-47, qui protège les citoyens sans parti prise. La toiture, c'est l'État. L'État doit vérifier que les forces et services de sécurité font bien leur mission. J'ai associé le feu et le bois. Et habituellement, c'est que quand le feu et le bois cohabitent, il y a des cendres. Mais ici, j'ai tout fait pour qu'il y ait de la tolérance. Et donc, l'union de ce feu et de ce bois a donné ce que moi j'appelle ici une œuvre d'art, que je peux nommer le réau de feu ou bien le zota. Pour l'initiateur du projet Art pour la réconciliation nationale, Jean-Luc Batissonhaï, l'exposition Compromis est le fruit de plusieurs semaines de travail et une invite à la population et à l'ensemble des acteurs sociopolitiques du Togo à parvenir à une concession mutuelle pour l'intérêt commun. Ce sont des œuvres qui sont très poignantes, qui sont très profondes. Ce sont des œuvres philosophiques et j'invite la population de Lomé à venir visiter cette exposition. Et surtout aussi
les responsables des partis politiques. Mère patrie, pourquoi? Unité de Félix Courant, Grenier de Yasmine Yerima, autant d'œuvres qui interpellent sur les valeurs de l'unité nationale. Les techniques utilisées vont de l'acrylique au mixte en passant par le zota. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.